Salut, bienvenue sur ma chaîne et dans mon studio Baker Street. Donc, comme certains le savent, j'ai déménagé à Tel Aviv il y a près de 3 ans, avec le rêve d'ouvrir un studio de décoration de gâteaux. Donc, quand j'ai rencontré ma partenaire d'affaires Liat, nous avions exactement le même rêve. Et il y a 2 ans, nous avons ouvert Baker Street. Et je vous ai promis une visite du studio, alors la voici et allons la voir. Donc, c'est l'entrée du studio. Nous avons notre enseigne et mur végétal. Dès le début, nous avions en tête ce mur de plantes. Nous apprécions les plantes. Je les trouve très accueillantes. Il y a en fait un vieux cadre de lit que nous avons trouvé dans la rue et ensuite nous avons fait attacher ces magnifiques pots dessus et nous pensons que les plantes se sont plutôt bien portées, considérant que nous sommes légèrement en sous-sol et que cela fait 2 ans et demi. J'adore ce mur. C'est comme notre petite fierté. Aussi, une belle opportunité photo pour les gâteaux. Donc cette entrée avait un aspect très différent avant que nous emménagions. C'était en fait un studio de tatouage et un salon de coiffure. Donc tout cela était couvert de graffitis. Nous avons même un peu de résidus ici. Et donc maintenant, en entrant dans le studio lorsque les clients arrivent, ils sont invités à s'asseoir dans notre salle d'attente, où il y a un joli fauteuil, plus de plantes bien sûr, et nous avons généralement des choses à manger, comme des snacks et des boissons pendant qu'ils attendent leur atelier. Donc la caractéristique du studio, que nous avons le plus aimé lorsque nous sommes venus le voir pour la première fois, est un de ces étagères. Donc ces étagères étaient déjà là, et nous avons imaginé que c'est là que nous allons exposer nos produits, et aussi juste pour la décoration, et au cours des 2 dernières années, c'est vraiment devenu exactement cela. Nous avons des moules à gâteaux, que nous vendons des supports à gâteaux que j'ai réellement achetés au Royaume-Uni, et aussi des choses comme des restes de baisers de meringues des ateliers parce qu'ils sont une excellente décoration, et quelques livres de cuisine, et bien sûr, des confettis. Et si vous regardez de près, vous pourrez voir un visage familier. Donc, c'est quand j'ai travaillé avec la Royal British Legion, et ils ont publié un merveilleux livre de recettes, et j'ai une rubrique, donc il est logique de l'exposer dans le studio. Ces mignonnes petites décorations de Noël ne sont généralement pas ici, mais elles le sont maintenant à cause de la période de Noël. Nous avons donc décidé d'amener Noël à Tel Aviv. Cette année, n'est-ce pas mignon? Un petit cône de pain et un nœud. Et c'est l'espace principal du studio où nous organisons les ateliers. Nous voulions donc qu'il ait plus une ambiance communautaire. C'est pourquoi nous avons choisi une grande table plutôt que des tables individuelles. Donc, tout le monde travaille ensemble tout le temps. Et ceci est notre bébé. Nous avons réellement conçu cette unité centrale. Elle a une surface en marbre et tous les placards en dessous ont des points d'électricité pour tous les mixeurs et tous les autres appareils électriques. Nous adorons absolument cette unité. Nous pouvons voir que nous avons notre couleur signature en dessous. Et le meilleur est qu'elle s'adapte parfaitement au tabouret en dessous aussi. C'est donc ici que toute la magie opère. Donc, comme je l'ai dit, sous chaque station, il y a des placards. Je ne vais pas vous embêter à montrer l'intérieur de chaque placard, mais voici mon préféré. C'est le placard, qui excite tout le monde, car c'est notre placard à paillettes, où nous gardons aussi nos emporte-pièces, et nos couleurs aussi. Lors de la conception initiale de cette table, nous voulions qu'il y ait un placard spécifique pour chaque espace de travail, avec tous les outils nécessaires pour l'atelier, comme une spatule, une raclette, un plateau tournant. Cependant, avec l'accumulation des ateliers, le rangement de ces outils est devenu laborieux. Nous avons donc décidé de tout laisser tomber, et dorénavant, tous les placards sont remplis d'articles individuels. Par exemple, le placard à paillettes, le placard à plateau de gâteau, le placard à poches à douille, tous sont des placards distincts, rendant tout plus organisé et mieux ainsi. Nous voulions donc conserver une ambiance décontractée et conviviale dans le studio, et plutôt que d'opter pour des vestes de chef, nous avons choisi des tabliers avec notre logo, et je jure que lorsque nous avons reçu ces tabliers pour la première fois, 1 mois après notre ouverture, l'excitation nous a submergés. On n'y croyait pas. Mais nous avions environ 50 clients, donc nous utilisons beaucoup de tabliers ici. Beaucoup de lavage aussi. Comment ignorer nos mixeurs? Nous avons choisi d'acheter des KitchenAids pour leurs magnifiques couleurs et leurs excellentes performances en tant que mixeurs. Nous voulions en fait Dix à l'origine, mais comme nous avons ouvert pendant Covid, il y avait une pénurie mondiale de KitchenAid. Alors, nous voulions toujours du blanc et je pense la couleur pistache, mais ils n'ont pas pu nous parvenir à temps. Donc nous n'avons en fait obtenu que 7. Mais les couleurs s'accordent parfaitement avec la palette du studio. Et c'est l'une des choses que tout le monde voit en entrant et dit simplement « Waouh !» Et généralement je veux le rose, parce que le rose est évidemment la meilleure couleur, n'est-ce pas?
Donc, quand Liat et moi donnons nos ateliers, nous nous tenons généralement ici face à tout le monde, et donc tout le monde est tourné vers cette extrémité. Principalement parce que nous avons notre joli grand panneau ici, mais aussi c'est notre table d'exposition, où à la fin de l'atelier, nous aimons exposer tous les gâteaux faits et prendre beaucoup de belles photos d'eux. Donc, sur notre table d'exposition, nous gardons également nos douilles à pâtisserie et nos couleurs, car nous en avons généralement besoin pour chaque atelier. Et si vous avez déjà possédé plusieurs douilles à pâtisserie, vous savez à quel point elles sont ennuyeuses à ranger. Et nous avons en fait acheté ces portes vernis à ongles, et ils fonctionnent incroyablement bien. Pour les douilles à pâtisserie et la couleur. Facile d'accès, bien organisé, et les gens adorent les voir aussi. Donc, à l'autre bout de notre studio, nous avons notre réfrigérateur qui est non seulement énorme et pas seulement l'endroit où nous gardons nos ingrédients frais, mais nous y gardons aussi certains de nos gâteaux de nos ateliers pour les exposer ou pour servir lors de notre prochain atelier. Et les expressions que les gens font quand ils ouvrent ce réfrigérateur sont tout simplement incroyables. Vous voulez voir à l'intérieur? Vous pouvez donc voir que nous avons certains de nos ingrédients froids ici, et aussi des choses comme de l'eau que nous servons à nos clients, mais nous devons aussi garder notre farine ici à cause de la température en Israël. Avec la chaleur et les insectes, il est préférable de ranger les sacs de farine ouverts dans le réfrigérateur, sans oublier nos gâteaux. Donc c'est un mélange de gâteaux que nous avons fait la semaine dernière, mais aussi d'il y a quelques mois, que nous aimons simplement garder dans le réfrigérateur parce que les gens aiment les voir, et c'est une excellente façon de faire connaître ce que nous pouvons faire d'autre dans le studio. Donc, comme je l'ai dit, nous avons totalement transformé cet endroit d'un studio de tatouage à ce qu'il est maintenant, et en gros, les murs et le sol étaient plutôt corrects. La seule construction que nous avons dû faire était de mettre en place ce mur pour séparer la zone sale où se trouve l'évier et la vaisselle qui est par ici. Mais pour être honnête, nous n'avons pas besoin d'y aller. Connaissant l'aspect d'un évier, avoir déjà une salle de bain dans le studio nous a épargné beaucoup de tracas et d'argent. Quand nous cherchions des endroits parce que certains endroits où vous allez n'ont même pas de salle de bain. Alors si vous voulez me suivre à l'intérieur, nous l'avons rendu aussi joli que possible. En arrivant ici, toutes les portes des toilettes étaient ornées d'une grande banane. Ce n'était pas à notre goût, donc nous les avons repeintes en pêche pour plus de luminosité. Ma mère, artiste, a ses peintures à l'arrière des portes. Au début, elle s'est demandé pourquoi elles étaient dans la salle de bain, mais elle trouve ça génial maintenant. Tout le monde peut les voir, et elles sont si jolies. Et nous l'avons également décorée avec quelques détails comme l'éclairage, quelques plantes et un diffuseur bien sûr. Et nous avons notre hashtag préféré sur le mur, Belle Miche. Donc, notre visite se termine par la cuisine. C'est donc ici que nous faisons toute la pâtisserie, qui est séparée de l'espace principal du studio. Nous avons en fait cette merveilleuse fenêtre en verre qui vous permet de voir dans le studio et pour que les gens puissent aussi voir depuis l'intérieur du studio. C'était déjà là, c'était une caractéristique incroyable dont nous avons profité. Donc, nos ateliers sont des ateliers de décoration de gâteaux. Il n'y a pas assez de temps pour faire la cuisson et la décoration du gâteau dans le même atelier, donc nous devons cuire tous les gâteaux à l'avance, et nous le faisons ici. Donc, cette pièce est où nous stockons tous nos ingrédients et équipements pour gâteaux. C'est ici que nous stockons nos bols de mixeur, moules à gâteaux, plateaux à cupcakes, grilles de refroidissement. Nous avons également d'autres tailles de moules à gâteaux pour quand moi et Liat faisons nos propres commandes ou voulons essayer quelque chose de nouveau. C'est principalement notre lieu pour stocker toutes nos affaires de gâteaux loin de la maison, ce qui est idéal. C'est donc aussi ici que nous gardons tous nos ingrédients secs, des choses comme le sucre, des sacs de farine et tout ce qui est ouvert aussi. Donc, vous pouvez voir combien de sucre nous avons ici, et nous en avons même plus là-bas, et c'est parce que pour chaque atelier, nous utilisons environ 5 kg de sucre, donc nous avons un approvisionnement constant. C'est tellement lourd à apporter, donc nous essayons de le faire le moins possible. Mais c'est ici que nous gardons tout notre sucre. Et ces 2 boîtes sont mes préférées. C'est ici que nous gardons tout ce qui est ouvert. Donc cela pourrait être des paquets d'ingrédients ouverts que nous n'utilisons pas toujours, mais aussi des restes. Et c'est la saison du pain d'épices en ce moment, et cette boîte est pleine de restes de pain d'épices. Voyons ce que nous avons ici. Ça sent délicieux. Je pourrais en prendre un. Miam ne dit rien encore. Nous avons ici 2 grands mixeurs, idéaux pour la préparation de nombreux gâteaux. Maintenant, ce mixeur est en fait mon tout premier mixeur que j'ai acheté lorsque j'ai fondé les gâteaux de Georges, et il fonctionne toujours parfaitement. Et puis, nous avons nos fours, et donc nous avons construit cette unité entière pour abriter nos 3 fours. Nous n'avons pas réellement de four industriel, c'est peut-être quelque chose que nous obtiendrons à l'avenir. Mais pour le moment, ces 3 fours de taille domestique répondent parfaitement à nos besoins, et ils fonctionnent tellement bien.
Nous avons un réfrigérateur supplémentaire et c'est pour notre beurre. Vous pouvez imaginer combien de beurre nous utilisons lorsque nous faisons nos ateliers de décoration de gâteaux, étant donné que pratiquement tout est à la crème de beurre. Et si vous me connaissez, j'adore mon beurre. Et un fait amusant sur la vie en Israël et trouver du beurre, c'est qu'il peut disparaître. Parfois, il y a des pénuries au supermarché, donc c'est vital pour nous d'avoir un stock de beurre conservé dans un réfrigérateur, d'où la présence de ce dernier ici. Nous avons donc aménagé l'intérieur du studio. Et maintenant, c'est l'extérieur. Mais avant d'arriver à l'entrée même, je veux juste parler de ce panneau. Évidemment, j'espère que vous avez saisi le jeu de mots de Baker Street. Elle porte le nom de la célèbre rue, à Londres, et j'aimerais avoir un panneau de rue Baker Street, alors j'en ai commandé un en ligne sans réaliser en fait à quel point il était petit. Je pensais que c'était la taille d'un véritable panneau de rue, et puis cela est arrivé alors nous l'avons mis sur notre boîte aux lettres. Donc c'est le studio vu de l'extérieur. Désolé pour le bruit, nous sommes près d'une route principale avec de nombreux travaux. Mais ce panneau est notre bébé. Il nous a en fait fallu plus d'un an pour l'obtenir. Et quand nous l'avons eu, Liat et moi avons dû le transporter jusqu'au studio dans notre voiture au-dessus de nos têtes. Et il était si grand qu'il dépassait du coffre. Tout le monde pensait que nous étions fous de le faire, mais nous l'avons amené ici et nous l'avons installé. Et regardez comme il est beau. On peut le voir depuis la route principale pour attirer les gens. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la visite du studio. J'espère que la visite du studio vous a plu et si vous passez un jour à Tel Aviv, venez dire bonjour. Ce serait super de vous rencontrer ou d'assister à un atelier de décoration de gâteaux. En attendant, nous vous verrons très bientôt sur ma chaîne avec plus de tutoriels de déco de gâteaux.